Sa notoriété repose sur un style in real life, qui signifie donc, dans la vraie vie, un style explosif et imprévisible, où il mêle humour absurde, réaction survoltée, et une passion dévorante pour le football, notamment pour son idole Cristiano Ronaldo. Avec sa tournée Speed Daz Africa, il a décidé de visiter 20 pays en 20 jours. Alors, avec des millions de spectateurs en direct sur YouTube et Twitch, qu'est-ce que son passage a apporté à la Côte d'Ivoire? Karina? Beaucoup de promotions, oui. Ça va permettre aux gens de découvrir la Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai vu plein de commentaires sur YouTube, des gens en Europe qui disaient « Oh, grâce à iShowSpeed, on a pu connaître la Côte d'Ivoire, qui est un beau pays. Il y a une ambiance là-bas. Et les gens sont hospitaliers. » Je voyais beaucoup de commentaires des gens qui étaient contents de découvrir la Côte d'Ivoire. Ça va permettre aux gens de voir qu'il y a un beau pays où les gens sont forts, ils sont intelligents, ils sont chics comme la Côte d'Ivoire. Est-ce que le passage de iShowSpeed peut apporter à la Côte d'Ivoire? La promotion, Karina l'a dit, ça fait vendre le pays, hein, ça vendre les richesses qu'on a ici. Vendre le pays? Bon, quand je dis vendre le pays, vendre toutes les belles richesses, les vendre le pays, on va s'en sortir. Ici, on a un beau pays. Et puis surtout, il brise les stéréotypes qu'on nous colle. C'est-à-dire certains qui pensent que l'Afrique, c'est en général les gens qui vivent dans les arbres, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas Internet, il n'y a pas des immeubles. Il n'y a pas de lumière. Ouais, et puis, il y a ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la musique. On a vu danser avec Afrobi, qui est un artiste d'origine ivoirienne qui vit à Londres. On l'a vu circuler dans nos rues, donc il a fait découvrir la Côte d'Ivoire à ces jeunes Américains qui ne connaissent pas l'Afrique en général et qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire en particulier, parce que j'ai vu après des images des jeunes Américains, des Afro-Américains qui pleuraient à chaudes larmes parce qu'ils ne savaient pas qu'en Afrique, on portait des costumes comme Karina l'a fait, qu'en Afrique, on avait des voitures, qu'on avait même... Surtout, le plus grand choc, c'est Internet. Qui ne savaient pas qu'il y avait Internet en Afrique, qui pensaient qu'on vivait dans les arbres.